Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder le cours sur les puissances. Si vous êtes prêts, allons-y. Mais avant de commencer, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'une puissance, bien sûr, avant de voir comment on peut les calculer. Une puissance est le résultat de la multiplication répétée d'un nombre avec lui-même en fonction de son exposant. Pour bien comprendre, prenons cet exemple. Là, on a 4 qui est la base et 3 qui est l'exposant. Donc, on a deux éléments qui constituent la puissance, une base et un exposant. Donc, dans ce cas-là, 4 sera multiplié fois elle-même 3 fois, parce que l'exposant est 3, qui nous indique combien de fois la base doit être répétée. Donc, on a 3 facteur 4. Prenons un deuxième exemple. 4 puissance 6. Eh bien, ça sera 4 multiplié par elle-même 6 fois. Donc, on a 6 facteur 4. Et ça sera le même principe pour les autres puissances. Donc, avec deux éléments, on arrive à raccourcir l'écriture de ces produits. Au lieu d'écrire toute une ligne de produits, il suffit de les présenter sous cette forme de puissance qui est plus simple à lire et à écrire. Donc, en règle générale, on dit que A puissance n, c'est le produit de n facteur A, comme ceci. Allons voir quelques cas particuliers. Prenons le premier cas. A puissance 1 est égal à A. Donc, on peut écrire simplement le nombre son exposant. Par exemple, 5 puissance 1 est égal à 5. Et là, A puissance 0, cela c'est par convention, A puissance 0 est égal à 1. Mais attention, pour tout A non nul, c'est-à-dire le A ne doit pas être égal à 0. Parce que 0 puissance 0 est un interdit mathématique. Par exemple, 4 puissance 0, ça donne 1. Et pareil pour n'importe quel nombre, la seule condition qu'il soit différent de 0. Et cette fois-ci, dans l'autre sens, 0 puissance n'importe quel nombre, toujours avec la puissance non nulle. Sinon, on tombe sur l'interdit mathématique qui est 0 puissance 0. Donc, d'une façon générale, 0 puissance n'importe quel nombre, sauf 0 bien sûr, ça fait toujours 0, ce qui est normal. Parce que, par exemple, 0 puissance 4, je vais multiplier 0 fois lui-même 4 fois, ça va donner toujours 0. Et là, 1 puissance p. Dans ce cas-là, donc toujours 1. Par exemple, 1 puissance 4, ça fait 1 fois 1 fois 1 fois 1 est égal à 1. Et pour n'importe quelle valeur de p, on aura toujours 1. Parce que 1 multiplié fois lui-même, peu importe combien de fois, donne toujours 1. Mais il faut faire attention à un point important avec cette forme de puissance quand on a des signes négatifs. Par exemple, voyons la différence entre ces deux formes. Moins 3 avec les parenthèses puissance 4 et moins 3 puissance 4. Dans le premier cas, moins 3 entre parenthèses qui est le produit de 4 facteur moins 3, ce qui va donner moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Le résultat donc est positif parce que lorsqu'on effectue le produit de 4 facteurs négatifs, on fait moins fois moins, ça donne un signe positif. Moins fois moins, ça donne un signe positif. Donc, on obtient un nombre positif, ce qui donne 81. Par contre, dans le deuxième cas, on a moins le produit de 4 facteur 3. C'est-à-dire, on a moins 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, c'est égal à moins 81. Car ici, le moins n'est pas élevé à la puissance 4. Pour que le moins soit concerné par la puissance, il faut qu'elle soit inclue dans la parenthèse avec la base, donc dans les parenthèses. On passe maintenant aux formules. On commence par la première formule. Lorsqu'on fait le produit de deux puissances qui sont les mêmes, donc deux bases pareilles, ce qu'on fait, on garde une base et on additionne les puissances. Par exemple, si on prend 4 puissance 2 fois 4 puissance 3. Donc, on va garder 4 et on va additionner les deux puissances. Donc 2 plus 3 est égal à 5. Donc 4 puissance 5. Et cela, bien évidemment, on peut l'expliquer en s'appuyant sur notre règle de base. Si on fait 4 puissance 2 fois 4 puissance 3, ça donne 4 puissance 2, c'est 4 fois 4. Et 4 puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4. Donc on aura 2 facteurs par le premier et 3 facteurs par le deuxième. On aura en tout 2
plus 3 facteur 4, ce qui donne 5 facteur 4, ce qui correspond à la formule. Passons maintenant à la deuxième formule, qui dit que a puissance n sur a puissance p est égal à a puissance n moins la puissance p. Il faut encore une fois avoir la même base, a en numérateur et a en dénominateur. Par exemple, 4 puissance 3 sur 4 puissance 2 est égal à 4 puissance 3 moins 2, ce qui va donner 4 puissance 1. Ou on peut marquer simplement 4 parce qu'on a vu qu'une base avec une puissance 1, elle reste la même. Mais on peut également justifier cette formule avec le même exemple, 4 puissance 3 qui est le produit de 3 facteurs 4 en numérateur et 4 puissance 2 qui est bien 2 facteurs 4 en dénominateur. Donc on a 4 3 fois en numérateur et 4 2 fois en dénominateur. Donc là, on peut procéder à l'élimination. Comme vous savez, quand on a des produits qui sont pareils dans une fraction, on peut les éliminer ensemble un par un. De cette façon, on enlève 2 en haut pour 2 en bas. Il va nous rester une seule 4 en haut. Donc, on retrouve parfaitement notre formule. Allons voir la troisième formule qui indique que a puissance n, le tout puissance p, est égal à a puissance n fois p. Prenons cet exemple de 4 puissance 2, le tout puissance 3, qui est égal à 4 puissance 2 fois 3, ce qui donne 4 puissance 6. Donc c'est simple et on peut également l'expliquer en suivant la formule de base. On poursuit par le produit de a fois b, le tout puissance n. Cela signifie que les deux nombres sont élevés à cette puissance, donc concernés par la puissance n. Et là, on peut distribuer la puissance n sur les deux bases a et b, ce qui va donner a puissance n fois b puissance n. Par exemple, 4 fois 3, le tout puissance 2, est égal à 4 puissance 2 fois 3 puissance 2. Passons cette fois-ci aux deux formules restantes avec des bases négatives. On commence par la formule a puissance moins 1 est égal à 1 sur 1. On va voir qu'est-ce que signifie la puissance moins 1. Prenons cet exemple de 3 puissance 4 sur 3 puissance 5 en utilisant la formule de quotient qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ça va donner 3 puissance 4 moins 5 en appliquant la formule de quotient. On soustrait les deux exposants, ce qui va donner 3 puissance moins 1. Donc, on arrive bien à retrouver comment on est arrivé à une base avec un exposant négatif moins 1. Et pour comprendre la deuxième partie de cette même formule 1 sur a, on va prendre encore une fois le même exemple et on va voir comment on peut arriver à cette forme de 1 sur a. Pour cela, on va prendre 3 puissance 4 et on va la décomposer. Donc ça donne 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et pareil pour 3 puissance 5 qui donne ceci. Et là maintenant, on va procéder à éliminer les produits identiques entre le numérateur et le dénominateur, comme on a vu tout à l'heure un par un. Et là, on voit qu'il ne reste rien en numérateur en haut, mais une seule 3 en bas en dénominateur. En haut, on garde 1 car on considère comme si les 3 sont multipliés par 1. Donc, il va nous rester 1 en numérateur qu'on garde et 3 en dénominateur. Donc voilà, on a trouvé comment on a obtenu 1 sur a. Et bien sûr, cette formule, on peut la généraliser à n'importe quelle puissance. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce cours. Il vous reste maintenant que faire quelques exercices afin de mettre en pratique toutes ces formules pour bien les maîtriser. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir!